Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah آمين وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah qui nous a permis d'être ici ce matin dans cette congrégation bénite. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité hormis Allah, comme nous témoignons que Mohammed est son serviteur et son messager. Il n'est pas son égal divin, il est son messager. Dans les feuilletons de l'exposé des exposés sur la spiritualité, nous avons voulu choisir ce thème qui est sensible, à savoir l'unicité de Dieu dans la spiritualité africaine antique. Comme nous savons que la spiritualité, c'est le cheminement vers le transcendant, c'est-à-dire le cheminement qui nous permet d'aller vers le suprême, l'unique créateur, et d'établir des relations entre créatures qui nous sommes et créateurs qui nous a créés. Comme cela est la spiritualité dans l'islam, nous pouvons aussi comprendre que la spiritualité africaine est une spiritualité qui a plusieurs dimensions quant à ce qui concerne la transcendance vers l'être suprême. Cette réflexion est sujet d'une observation. Le choix du thème est un choix qui exige de nous de relever le défi de ce que nous appelons la clash entre les tendances spirituelles qui est aujourd'hui en actualité. Si vous observez, vous suivez les débats, vous allez voir que il y a ce que nous appelons les points critiques de l'un sur l'autre. Et cette critique-là ne s'arrête pas à la pensée. Parce que la pensée est la source de la parole. Donc ce qui veut dire que les critiques viennent à la parole et la parole aussi donne naissance à l'action.
Aujourd'hui, étant musulman, africain, nous faisons face à deux critiques négatives. Au sein de l'intellect musulman non africain et au sein de l'Africain qui vraiment fait la promotion de l'identité africaine dans un concept plus ou moins exclusif. Ce qui veut dire que nous, musulmans africains, nous faisons face à des concepts des musulmans qui sont animés, qui ne sont pas africains, ou soit qui sont africains et animés de l'idée que l'Afrique n'a pas de spiritualité. Est-ce que je me fais comprendre? L'Afrique n'a pas de spiritualité et que tout ce que nous faisons n'est que de pure idolâtrie. Depuis l'Antiquité africaine, l'Africain n'a pas connu le vrai Dieu. Ce qui fait qu'eux-mêmes, ils pensent que la prophétie et le message de Dieu ne peut pas passer par un Africain et surtout un Noir. Il y a ces courants de pensée dans les communautés musulmanes, que ce soit d'extérieur ou de l'intérieur. Et cette idée a envahi presque la majorité des Africains que nous sommes. Je vous donne l'exemple d'un poète arabe du nom de Abu Allah al-Ma'arri, qui a composé des vers poétiques pour nier le fait que parmi les Noirs, il ne peut jamais avoir un messager de Dieu. Qui dit نبي من الغربان ما ليس على شرع يخبرنا أن الشعوب إلى الشرع أصدقه في مرية وقد امترت صحابة موسى بعد آياته التسع وما كان أفعى أهل نجران مثلهم ولكن للإنسان الفضيلة في السمع وما قام في علو الضغاوة منذر فما بال صحم ينتجين إلى بقع. Même si je ne peux pas expliquer tous les passages, je vais parler des passages qui concernent cette idée d'impossibilité d'avoir un messager dans la communauté noire, plus précisément africaine. Il dit Wamakama fi oli wa Zohara. Zohara, c'est l'endroit du vallée du Nil du Soudan. C'est notre origine. C'est de là qu'on vient. Il dit
Dans le monde des oracles, il n'a jamais eu un mundiri, un messager. C'est ce qu'il dit. وَمَا قَالَ فِي دُنْيَا الزُّغَاوَةُ مُنْدِرِ. C'est Abu Allah qui a dit ça. Malgré qu'il y a eu des critiques contre lui dans la communauté musulmane par les détenteurs de la connaissance, mais cette idée est répandue. Parce que les critiques qui ont pleuvé, qui ont vraiment suivi cette déclaration, vient confirmer que sa déclaration-là contredit ce que le Coran déclare au niveau de toutes les communautés. Car Allah dit wa in ummatin illa ala fiha nadir. Il n'y a jamais eu une communauté dans laquelle il n'y a pas eu de messager. Jamais. Donc chaque communauté a eu son messager. Mais maintenant, ces messagers-là, est-ce qu'ils sont tous connus? Est-ce qu'ils sont tous connus? Ce qui n'est pas positif. Car le prophète, même les messagers ne connaissent pas tous les messagers. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu tous les messagers. Car Allah dit minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Parmi les messagers, il y a ceux dont nous avons fait le récit et ceux dont nous n'avons pas fait le récit. Donc ça veut dire que le prophète Mohammed ne connaît pas tous les prophètes. Donc, ce qui veut dire que, avec cette tendance de dénigrement de Abu Allah il-Ma'arri, de la communauté noire, il fait quoi? Il va jusqu'à nier ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette communauté en tant que messager. Il y a une tendance, cette tendance qui vraiment a posé polémique dans la communauté des exégètes et des commentateurs du Coran, ce qu'on appelle le Fassiroun, les commentateurs du Coran, sur le sujet de Luqman. Luqman, c'est un sage noir de l'Afrique nubienne qui vient de Aswan, qui est cité dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a cité Luqman dans le Coran, le message que Luqman a apporté est basé sur l'unicité de Dieu et sur l'éducation de bons comportements. Car Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, à son sujet, il a dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons certes donné la sagesse à qui? À Luqman. Maintenant, cette sagesse-là, c'est quoi la sagesse? Et il y a eu la tendance qui dit que la sagesse-là, c'est le message, c'est la prophétie. Pourquoi ils l'ont dit?
Parce que, même au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah lui a envoyé, il a dit dans son sujet, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Il va les enseigner le livre qui est le Coran, wal-hikma, et la sagesse, qui est quoi? Qui est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour Mohammed, il est messager de Dieu avec la hikma. Pour Luqman, il ne peut pas être messager pour la hikma, avec la hikma, parce qu'il est quoi? On dit que quand il va faire des tafsir, il dit que parce que c'est un noir esclave. Parce que ce n'est pas parce qu'il est esclave, il considère tous les noirs comme étant des esclaves. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc, si on va faire l'étude comparative, on verra que Luqman, c'est un messager que Dieu a donné, à qui Dieu a donné la sagesse. Malgré qu'il est noir, malgré qu'il est aswaniste, malgré qu'il est homme, malgré qu'il est tout ce que les autres disent, en lui, il est ce qu'il est. Mais critiquer quelqu'un qui a la grâce, ce n'est pas aussi quelque chose d'étrange. On a critiqué tous les prophètes. Même le prophète Mohammed, malgré qu'il est pauvre, malgré qu'il vient d'une communauté, tout ça là, ils sont aussi quoi? Les messagers. Vous voyez, cette tendance est une tendance qui pose problème dans la pensée de la communauté musulmane montante. Il n'y a personne parmi nous qui ne s'est demandé un jour pourquoi nous on n'a pas de prophètes. Tout parmi nous, tout le monde a déjà fait quoi? C'est déjà posé cette question. Ou bien tu n'étais pas encore posé cette question plusieurs fois. Parce que les gens ont fait d'une manière que ce qui, le plupart du temps, toi tu n'écris pas ton histoire et que c'est l'autre qui va te l'écrire et te décrire selon ce que lui pense de toi. Donc maintenant, nous pouvons comprendre que Luqman c'est un messager, c'est un prophète. Mais aujourd'hui, les gens veulent dire que comme c'est un noir, il ne peut pas être prophète parce que le noir n'a pas la capacité d'être prophète. Nous avons ce problème dans la vie économique, dans quoi? Même dans la vie quotidienne, par rapport à la civilisation que les gens ont considérée comme une barbarie. Alors l'Afrique a donné la civilisation au monde entier, mais aujourd'hui, quand on va parler de l'Africain, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais existé. Je me rappelle d'un discours d'un certain Sarkozy, d'un soi-disant président français qui disait le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas rentrée en quoi? Dans l'histoire. N'est pas assez rentrée dans l'histoire. Si moi j'allais compter mon histoire, c'est l'histoire de Sarkozy qui allait perdre. Parce que l'Europe n'a pas pu sa civilisation qu'à partir de quoi? De l'Afrique. La France ne peut pas avoir même quelque chose à manger s'il n'a pas pillé l'Afrique. Attendez, on verra qui n'est pas rentré dans l'histoire dans quelques années, Inch'Allah. Quand nous allons prendre le règne de nos biens. Maintenant, cette tendance qui est au sein de la communauté musulmane nous interpelle et nous amène
et nous oblige à chercher l'origine de la spiritualité, de notre spiritualité africaine et de la spiritualité islamique, et faire quoi? La conciliation, pour comprendre que tout ce que l'islam enseigne est déjà enseigné par les précédents prophètes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient non noirs. C'est notre objectif. Donc on va aller de l'autre côté. Des musulmans africains qui se disent kémites panafricanistes. Hein? Quand on dit kémites, c'est un mouvement qui se réclame de quoi? De l'authenticité africaine de l'Égypte antique. Mais, parce que quand on parle de l'Afrique, le nom même de l'Afrique, Afrique même, pose problème. Mais avant, ce nom Afrique là, l'Africain est désigné comment? Et par quoi? Par quel nom? Et il y a eu aussi, c'était vraiment tendance qu'on a dit que l'Africain était appelé Kamit, d'autres appelaient Hamit, d'autres appelaient Kémit. Que ce soit Kémit, Hamit, ça veut dire quoi? Hein? Soit la terre noire, soit l'homme noir, à peau noire. Donc ce mouvement est un mouvement qui se dit panafricaniste, qui ont le devoir de faire tout pour vraiment repousser toute tradition religieuse qui n'est pas d'une source africaine. Est-ce que je me peux comprendre? Alors, l'islam, le christianisme, c'est des religions importées qui n'est pas la nôtre. Notre religion pour eux, c'est les divinités des ancêtres. Hein? Divinisation des ancêtres et des phénomènes. C'est-à-dire prendre les autres créatures comme Dieu. Tu vas entendre quelqu'un qui dit vraiment les musulmans sont toqués, aliénés, parce qu'ils adorent les ancêtres des autres. Hein? Si c'était vrai que nous adorons les ancêtres des autres, est-ce que nous ne sommes pas toqués? Hein? Est-ce que si vraiment nous adorons, nous laissons nos ancêtres pour adorer les ancêtres des Arabes, est-ce que nous ne sommes pas vraiment toqués? On est vraiment toqués. On est aliénés. Mais aujourd'hui, est-ce que l'islam nous enseigne d'adorer les ancêtres? Qui nous enseigne? Nous adorons Dieu, le créateur des ancêtres. Est-ce que je peux comprendre? Donc, dans cette démarche, il nous appelle, il déclare que toute spiritualité qui vient de l'enseignement de l'autre qui n'est pas africain n'est pas propre à l'Africain. C'est comme une spiritualité à son ADN, hein, qui est propre à l'Africain. Donc l'Africain européen doit avoir une spiritualité chrétienne, alors que le christianisme même n'est pas européen. Le christianisme ne vient pas de l'Europe. Hein? Il vient du Moyen-Orient. Et une spiritualité, comment dit-on, tout
pour, comment dit-on, l'islam doit être une affaire des Arabes. Et les musulmans doivent adorer quoi? Les fétiches. Parce que c'est ce que leurs ancêtres, les Africains, doivent adorer les fétiches. C'est ce que leurs ancêtres faisaient. Parce que les ancêtres étaient les adeptes des dieux des ancêtres. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire mon ancêtre qui m'a mis au monde est une divinité pour moi. Mais ce n'est pas une divinité, une grande divinité. C'est une petite divinité qui représente le grand Dieu. Pour moi, c'est mon Dieu de la terre. Et ils font les présentations pour représenter cette divinité. C'est pourquoi tu vas voir que dans la tradition de la spiritualité africaine d'aujourd'hui, comment dit-on, l'Africain doit passer par quoi? Il doit passer par la culte des ancêtres, hein? La culte des phénomènes. Il divinise les phénomènes, il divinise les ancêtres, il divinise les esprits. Cette réalité est réelle, on le voit. Mais maintenant, est-ce que la divinisation de ces ancêtres-là est aussi une divinisation qui exclut le Dieu unique? Est-ce que cette divinisation des ancêtres exclut l'existence du Dieu unique? Si vous pouvez répondre à la question. Parce qu'on sait qu'il y a le Créateur. On va calmer. Il y a le Créateur qui a créé les ancêtres. Et il y a les ancêtres qui sont créés comme nous. Donc, vous voyez comment l'idolâtrie et la culte des ancêtres, le culte des ancêtres est né. Cette tendance pense que tout phénomène extraordinaire est divin. Est-ce que je me peux comprendre? Tout phénomène extraordinaire est divin. Tout être extraordinaire est divin. C'est ça la différence entre la spiritualité islamique des dieux uniques, la spiritualité africaine ancienne des dieux uniques et la spiritualité des multiples divins de l'Afrique et du monde entier. Pourquoi je viens du monde entier? Est-ce que tous les Arabes sont musulmans? Est-ce que tous les Arabes, parmi les Arabes, il n'y a pas des adeptes de multiples dieux? Les chrétiens, tous les Européens, ils le sont. Ils sont tous chrétiens. Est-ce que parmi eux, il n'y a pas les animistes? Et les Africains, tous les Africains sont musulmans. Est-ce que tous les Africains sont animistes? Pourquoi c'est nous, notre religion authentique, qui est l'animisme? Ça n'a pas sens.
Donc maintenant, ceux-ci prétendent que, c'est là où je veux qu'on en vienne. Ceux-ci prétendent que la vraie spiritualité africaine est la spiritualité qui se pose sur l'idolâtrie. C'est-à-dire avoir des petits dieux intermédiaires entre Dieu et nous. Nous les adorons pas que pour qu'ils nous amènent à la proximité de Dieu. C'est pourquoi ils disent que l'être humain n'a pas le pouvoir, la capacité de se communiquer directement avec Dieu. Car les ancêtres sont ceux-là qui sont déjà allés vers Dieu, et c'est ceux-là qui vont être intermédiaires entre nous et Dieu. C'est la différence entre la culte de Dieu unique et la culte des divinités intermédiaires. Mais ici, elle a dit, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Que toi, tu es vivant, que tu es enceinte, Allah est proche de toi. Le pourquoi, nous, en islam, nous n'avons pas besoin d'avoir des divinités intermédiaires pour avoir notre spiritualité vers le transcendant Dieu le suprême. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, ceux-là qui sont dans cette tendance de multitude de divinités pensent que les autres adorent les âmes et les esprits des ancêtres. Ça c'est un. De deux, est-ce que c'est vrai qu'en Afrique, depuis l'Antiquité, l'Africain adorait seulement les fétiches? Nous étions tous des adorateurs des âmes, des esprits. Est-ce que c'est ça? C'est maintenant nous allons parler de la notion de Dieu unique. Dans quoi? Dans l'Afrique antique et dans la spiritualité africaine. J'ai voulu qu'on parle de l'Afrique antique. Pourquoi? Parce que c'est là-bas l'origine. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si on veut parler de l'Afrique antique, on peut parler de l'Afrique préhistorique. Même avant préhistoire. L'Afrique paléolithique, l'Afrique, tout ça là. Maintenant, c'est quoi l'Afrique antique? Nous ne pouvons pas parler de l'antiquité de l'Afrique sans parler de la civilisation africaine. Qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit mélangée. Le problème aujourd'hui de cette clinique-là qui nous appelle aujourd'hui à retourner dans l'idolâtrie. Ce mouvement est aujourd'hui un peu partout, dans tous les contrées de l'Afrique. Au Togo ici, nous avons un mouvement qui s'appelle le mouvement d'Anyam. C'est-à-dire la lumière. Ils sont vraiment dans la communauté. Mais il y a
toutes les communautés aussi qui sont de notre région ici, qui s'ajoutent à eux. Mais ce mouvement est plus dans la communauté Tempe Kotokoli. Hein? Mais qui se réclame des praticiens, qui disent que derrière, c'est-à-dire la lumière c'est qu'il faut qu'on retourne à la pratique ancienne de la religion. On n'est pas contre la pratique ancienne de la culture, de l'art, mais la pratique, est-ce que c'est vrai que la pratique ancienne, est-ce qu'eux disent, et que nos anciens ont adoré seulement que les dieux, des esprits des djinns, des esprits et des phénomènes, ils n'ont pas connu le seul Dieu unique. C'est de ça qu'on veut vraiment débattre dans quelques minutes. Au premier abord, il faut savoir que l'être humain, l'existence de l'homme, est égal à une civilisation. Et chaque communauté, chaque peuple a sa civilisation. Et la civilisation n'est pas seulement ce que l'Européen nous a enseigné quand il est venu pour piller le bien. Et il dit, ils sont venus pour faire quoi? Christianiser, faire quoi encore? Civiliser, et faire quoi? Coloniser. La civilisation a commencé depuis les antiquités, des milliers des années, centaines de milliers des années, avant même l'ère chrétienne. Et vous allez voir que dans cette civilisation, nous pouvons compter certaines civilisations, comme la civilisation soumarienne, qui s'est levée dans la vallée de l'Irak et en allant vers la Perse, jusqu'aux frontières de l'Afrique et de l'Europe. Cette civilisation a été grande, quand même. Mais cette civilisation-là, dans laquelle il y a la civilisation babylonienne, est des anciennes civilisations. Nous avons la civilisation chinoise, qui est une civilisation plus ou moins spéciale aux Chinois, et nous avons la civilisation hindoue, et maintenant nous avons la civilisation grecque. Et la plus ancienne civilisation, c'est la civilisation africaine. Cette civilisation africaine qui a émergé depuis le Bas-Congo jusqu'au vallée du Nil. Je dis depuis le Bas-Congo jusqu'à la vallée du Nil. C'est-à-dire que l'être humain africain a montré son génie, son talent, pour construire la communauté. C'est pourquoi dans cette vallée, il y a eu des merveilles scientifiques, des merveilles, comment dit-on, architecturales, des merveilles pas possibles. Vous saurez bien comprendre que cette civilisation africaine n'est pas centrée seulement sur la civilisation égyptienne. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, les scientifiques ont fait la découverte pour démontrer que la mathématique aujourd'hui que nous faisons est une mathématique qui vient de l'Afrique.
Si tu vas en Belgique, tu vas voir ce qu'on appelle les statues de l'os de Shango. Pour symboliser ce qu'on appelle la pensée scientifique. Et l'os de Shango est une tablette africaine de mathématiques gravées sur l'os depuis plus de, comment dit-on, 200 000 ans. 200 000 ans. Quand ils ont fait cette découverte, ils ont dit il faut qu'on le vive vraiment qu'on valorise cet talent africain qui a enseigné la mathématique à l'humanité. Mais aujourd'hui, quand mon directeur Nakilou enseigne la mathématique, il pense que la mathématique est vraiment de l'autre côté. Oui, parce que on ne nous a pas enseigné que c'est notre connaissance qu'on nous ramène. Ça, c'est un. De deux, l'Afrique a développé des contextes philosophiques. Et vous voyez, les grands philosophes européens, romains et grecs, quand on parle des Romains, ils n'avaient rien même. Les Grecs même ont plagié. Vous savez que Pythagore, on dit le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore n'est qu'un théorème de mathématiques africain qui est gravé sur les papyrus. Aujourd'hui, ces papyrus-là, on les trouve dans les pyramides africaines. Mais Pythagore s'est approprié ce théorème pour qu'on dise que c'est lui. Alors qu'il est venu en Égypte pour apprendre. Vous savez que Thalès, le philosophe scientifique, a fait 25 ans en Afrique pour apprendre. En Égypte antique. Donc, cette civilisation qui a émergé en Afrique ici, elle n'est pas une civilisation de non-logique. Dans la philosophie, on étudie la logique, n'est-ce pas? Qui sont ceux-là qui ont fait la A? On étudie la logique. Mais la philosophie africaine est une pensée vraiment multidimensionnelle. Mais aujourd'hui, cette philosophie est restée dans les carcans des voleurs de la philosophie. Quand ils ont volé la mathématique, là, ils ont tout volé. Et ils sont venus nous envahir pour nous empêcher de développer. Mais malgré tout, il y a des merveilles que les Africains ont fait, que les Tchidiki n'arrivent pas à faire. Ça se trouve dans les pyramides. Et vous savez, quand nos anciens, nos aïeux, nos ancêtres, construisaient les pyramides dans les vallées de Nil, plusieurs vallées de Nil, depuis l'Égypte jusqu'en Soudan, jusqu'à Bagongo, les Européens dormaient dans les blocs. Allez-y à la recherche. Quand nous on construisait déjà les pyramides, quand ils venaient pour apprendre, il y avait déjà les pyramides et les royaumes. La plupart des Européens, sauf des élites, dormaient dans les blocs, comme les animaux. Mais vous allez voir pourquoi les choses vont changer après, dans nos conférences suivantes. C'est ainsi que les Africains ont développé les grands royaumes vers l'Égypte antique. Ils ont développé les dynasties royales pharaoniques. Et il y a eu les dynasties pré-pharaoniques. Parce que le mot pharaon, même, est un mot qui est rentré dans l'Afrique. Le mot pharaon.
Mais il y a eu des dynasties. Et il y a eu les dynasties pharaoniques et les dynasties de l'Empire. Il y avait le royaume pharaonique vers la vallée du Nil, vers l'Égypte. Et il y a eu aussi les royaumes de Couche. C'est toujours dans la vallée du Nil. Et le royaume de Couche prenait de l'Égypte jusqu'à les frontières de l'Afrique centrale et de l'Afrique quoi. Et il y a eu le royaume de Bas-Congo. Dans le royaume, dans quoi? Dans comment dit-on? Dans l'Afrique centrale, qui prend tous les pays de quoi? C'est des royaumes, des vrais royaumes. Et il a eu des royaumes Aksum. Le royaume d'Aksum, c'est le royaume de l'Éthiopie ancienne. L'Érythrée et autres. Le royaume qui a gouverné jusqu'à la Yémen et autres. Quand on vous parle de Surat al-Fil, quand on dit que le roi de Yémen est allé pour attaquer la Kaaba. Si le roi de Yémen, Abraham, et on dit il est le roi de Habasha, alors il est quoi? Habasha c'est où? Alors il dit qu'il sort de Yémen. Comment vous réfléchissez? On dit c'est le roi de Habasha. Maintenant, et il sort de Yémen pour aller attaquer. Ce qui veut dire que le Yémen était sous contrôle de l'Éthiopie. Et Abraham était sous le contrôle des grands rois de l'Éthiopie. Est-ce que c'est clair? Donc, nous avons déjà cité le royaume pharaonique de l'Égypte, le royaume de Couche, de la vallée de l'île du Soudan, dont nous on vient. Même nous venons de l'Égypte antique, parce que l'Égypte antique n'était pas purement blanche. Il y avait les blancs, il y avait les noirs. Il y a des polémiques dedans. Si vous lisez les livres de culture nègre et de Antato, vous allez voir comment nos ancêtres avaient développé l'Égypte antique et ils ont fait. Donc maintenant, et il y a les royaumes d'Aksum. Maintenant, quand on nous enseigne dans les écoles, c'est comme l'Afrique n'a pas existé. Et on commence par l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana est venu quand? C'est tout récemment. Et j'ai commencé, l'Empire du Ghana a existé des siècles avant l'arrivée de Mohammed, le messager de Dieu. L'Empire du Ghana. Donc c'est comme ça la civilisation est ancrée en Afrique. Et dans cette civilisation, nous avons la croyance et la pratique religieuse. Suivez-moi, c'est là où je vais venir. Je vais en venir. Nos ancêtres ont développé ce qu'on appelle la cosmogenèse. La cosmogenèse, j'avais parlé de la cosmogenèse, c'est-à-dire la conception du monde, comment le monde a évolué. Ils ont développé la cosmogenèse en étudiant la nature. Parce que dans la tradition africaine, la religion n'est pas l'objet seulement des révélations. Il est l'objet d'observation. Et que ceux qui observent sont dirigés par ceux-là que Dieu a donné la connaissance. Et parmi les connaisseurs, il y a les prophètes, il y a les scientifiques, il y a les philosophes. Si je prends le nom des scientifiques,
Je vais prendre le nom de grand scientifique, le père de la science mondiale, qui est africain et noir, qui s'appelle Imhotep. Imhotep. En Europe, en romain, on l'appelle Eclipsus. Imhotep est un grand savant qui a enseigné la science au monde, qui a développé les théories et qui a donné les pratiques. Et aujourd'hui, quand il était un grand savant, on l'a divinisé, on l'a canonisé. En Afrique, on l'a canonisé. En Afrique, il est, en Égypte, il est considéré comme un dieu. Regardez, c'est un homme. Mais maintenant, il est quoi? Un dieu. Même si tu vas en Europe, il est déjà Dieu là-bas qui s'appelle Klipsch. Tu as oublié le nom. Parce que lui, c'est un noir, un noir plus que nous. Mais il a développé jusqu'à l'Europe, lui a canonisé, il a divinisé. C'est comme ça la divination des êtres est venue. Quand quelqu'un fait quelque chose de merveille, on lui prend comme une partie de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont divinisé les scientifiques, les rois, les philosophes et autres. Je prends le cas d'Isis. Isis fait comment dans votre tête dans l'islam? Hein, le nom là, il ressemble à quel nom de prophète? Isis. Hein? Idriss. Wa inna Idrissa la min al-mursalin. Vous savez que Idriss là, hein? Idriss, c'est un prophète africain, vous le savez? Et on nous enseigne que c'est lui qui a enseigné la connaissance et l'écriture. La première des écritures qu'on a découvert en Afrique ici, c'est l'hiéroglyphe. Les hiéroglyphes. Donc c'est lui qui a enseigné l'hiéroglyphe. Et à partir de l'hiéroglyphe, ils ont construit quoi? Les pyramides. Et ils ont développé la science. Donc c'est Idriss. Idriss là, les gens les anciens l'ont canonisé et ils l'ont divinisé. Ils disent que Dieu est Isis. Ou bien vous ne connaissez pas le nom? Ils disent Dieu Isis. Alors ce n'était pas un Dieu. Isis avait sa femme qui s'appelait Isis. Et Isis aussi est devenu Dieu et dit Dieu. Idriss homme et Dieu femme. Vous voyez comment l'idolâtrie est rentrée dans le système religieux. Donc, tout juste comme Issa, qui n'était même pas Dieu, mais qu'on a divinisé. Hein? Donc, c'est comme ça l'idolâtrie est rentrée. Elle est rentrée comment? Par la considération des êtres, leurs merveilles, on veut les reconnaître, leurs biens, et on les canonise et on les divinise. C'est comme ça l'idolâtrie est rentrée. Sinon, l'origine même de l'enseignement, de la spiritualité africaine, les ceux-là qui disent qu'ils sont derniers, ils sont dans les ténèbres. Hein? Ils ne sont pas dans les ténèbres. Parce que s'ils étaient dans les ténèbres, ils allaient partir à l'origine, chercher qu'est-ce que les ancêtres ont enseigné et pourquoi les gens sont devenus des idolâtres, des féticheurs. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Ils ne sont pas derniers, ils sont devenus. Alors, quand ils ont canonisé, c'est l'exemple. Je vous ai donné déjà l'exemple de comment les ancêtres sont devenus des dieux, comment les scientifiques sont devenus des dieux, comment les gens de Dieu sont devenus des dieux. Maintenant, si il y a ça qui est vraiment retournons
à l'Afrique antique. Et nous prenons l'exemple, dans l'Afrique antique, nous prenons l'exemple du royaume, du royaume égyptien. Vous allez voir que dans le royaume égyptien, ils ont construit des pyramides et ils ont écrit des textes sacrés. Les gens pensent que nos aïeux n'avaient pas de textes sacrés. Ils ne peuvent pas connaître des textes sacrés de nos aïeux. Parce que quand ils écrivaient les textes sacrés, il n'y avait pas de papier. Là où ils gravaient leur écriture, c'était où? C'était dans les pyramides, dans les papyrus. Mais si vous arrivez aujourd'hui en Égypte, vous arrivez dans le temple de Memphis, hein? Vous allez voir les écritures gravées. Si vous connaissez l'Irigobu, vous allez voir les textes de l'unicité de Dieu. Comment nos anciens ont enseigné l'unicité de Dieu. Dieu unique. Donc c'est pourquoi je vous dis que si vous allez voir que la représentation qu'on fait au niveau, la représentation qu'on fait au niveau de la représentation qu'on fait au niveau de quoi? Au niveau des hommes de Dieu, des phénomènes pour les transformer en Dieu, est quelque chose qui est venu de l'être humain. Ce n'est pas Dieu. Mais ce que Dieu a enseigné dans les textes sacrés, hein, de l'Afrique ancienne, pour sa spiritualité, c'est Dieu unique. Vous allez voir que des fois, nous désignons Osiris comme Dieu de l'Afrique. Et on fabrique aussi ces statuettes. Hein? Nous, on désigne Amon, qu'on appelle Amun, en arabie et en langue égyptienne, ancienne, Amun, comme Dieu. Et ils ont son statut. Il y a Aton, qui est Dieu. Donc Amun, il est considéré comme Dieu caché, que personne ne peut connaître dans son essence et quintessence. Et il doit le sépare de Dieu suprême. Donc Amun, normalement, ne devrait pas avoir un statut, parce que c'est un Dieu sacré. Mais les gens ont fait des statues pour le représenter. Pour dire que les statues là-dedans, on les adore, Amun nous accepte. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, il y a Aton, il y a Muzar, Dieu qui est, et il ne représente pas le soleil. Quand il ne représente pas le soleil, aux origines, originellement, il ne dit pas que le soleil est Dieu. Mais ils disent qu'il y a combien de soleils dans les cieux? Un seul soleil. Donc, l'univers, notre univers représente tout l'univers. Et le soleil représente un seul Dieu. C'était la philosophie. Et comme ça, les gens ont commencé à dire que le soleil représente Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Le soleil. Sinon, ils reconnaissent Dieu, mais la recherche de Dieu, comment aller vers Dieu, ils se sont dit que je ne peux pas aller vers Dieu que passer par quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont cherché et ils ont créé, ça devient des idoles, ça devient des divinités. Sinon, retourner au temple sacré de l'adoration à Memphis. Memphis, c'est une cité égyptienne qui est vraiment, qui a déjà qu'on a déjà tous les presque gravés et écrits, comment dit-on, les tests les tests scientifiques, les tests religieux, les tests philosophiques, les tests artistiques, les tests culturels. Et là-bas, ils ont vraiment trouvé.
Donc, comment nous pouvons comprendre l'unicité de Dieu dans notre culture ancienne que l'islam a enseigné aujourd'hui, là où l'islam nous amène? Parce que l'unicité de Dieu n'est pas une question de l'islam, une question de toutes les religions de Dieu révélées. C'est une question de toutes les religions révélées, y compris les religions africaines. Je peux comprendre? On va prendre les exemples pour finir vite. Vous savez, nos parents, nos ancêtres, n'avaient pas deux dieux, ni trois, ni multiplicité de dieux. Ils reconnaissaient un seul Dieu. Je vais donner l'exemple de l'écriture. L'écriture a commencé en Afrique ici par les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes là, c'est des dessins, des signes qui donnent les sens. Si tu l'apprends, tu vas le lire comme tu l'as l'écriture latine. Les latins n'ont rien compris. C'est pas eux qui ont dit l'écriture là. Et après, on va parler de l'origine des écritures, vous allez voir. Que tout ça là, ça vient de l'Afrique. Ils nous ont bluffé trop. Maintenant, quand nos ancêtres ont créé l'écriture, il faut se demander pourquoi ils avaient créé l'écriture. Ils avaient créé l'écriture pour eux, pas pour faire seulement les comptes, les mathématiques. Non, non, non. Ils avaient créé l'écriture pour montrer la gloire de Dieu. C'est pourquoi le nom de l'écriture en Afrique ancienne est différent de tous les noms du monde entier. Si je prends le nom de l'écriture, en français, écriture, on l'appelle écriture. Ça veut dire, tu fais quoi? Tu fais des petits dessins écrits. Si je prends le nom de l'écriture en arabe, on dit kitab. C'est la même chose. L'art d'écrire. Mais vous savez comment on appelle l'écriture en Afrique entière? On l'appelle Medu Niger. Vous suivez? C'est la langue africaine ancienne. On dit Medu Niger. Quand on dit Medu Niger, c'est-à-dire quand on dit Medu, Mex, c'est la parole. Medu, les paroles. Vous me suivez? Quand on dit Medu Niger, c'est les paroles de Dieu. Donc, le nom de l'écriture en Afrique ancienne, c'est quoi? Les paroles de Dieu. Il n'a pas dit les paroles des dieux. Il n'a pas dit Medu Nigeru. Nigeru, c'est les dieux. Niger, c'est Dieu. Donc, quelqu'un qui invente quelque chose et qui dit que c'est la parole de Dieu unique. Vous pouvez dire, on n'a pas une clé là-bas, en bas là-bas. Ok, c'est pas grave. J'allais faire le dessin de l'hiéroglyphe qui présentait les Médoniques. Tu retenez ce nom. Donc, ce qui veut dire que nos parents nous enseignaient que ces paroles-là sont destinées pour faire quoi? La gloire de Dieu et enseigner la connaissance de Dieu. Mais de quel Dieu? De quel Dieu? Du Dieu, de Dieu unique. Donc, le nom même de l'écriture en Afrique prouve que Dieu est quoi? Unique. Vous voyez dans l'hiéroglyphe, ce signe-là représente parole. Ici, là, quand on fait comme ça en hiéroglyphe, ça, comme ça représente Dieu, Niger.
Maintenant, ça là, il y a Medou, Niger. Et comme ça représente le pluriel. Donc Dieu, les parents. Donc ça là démontre que les paroles là sont en pluriel. Et que c'est Dieu ici. Vous ici Niger, Medou. Medou, Niger. Ils lisent comme ça. Donc maintenant, vous voyez, donc même l'appellation même de l'écriture en Afrique fait référence à l'unicité de Dieu. Maintenant, Dieu est appelé quoi? Wa. Wa. Wa là, ça veut dire quoi? Dans leur langue. Ça veut dire unique, l'unique. Donc, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, dans son, il y a Dieu, Nietzsche, il y a son attribut, Wa. Comme on dit Allah, Wahid. N'est-ce pas? Dieu unique. Donc, Wa là, c'est Wahid. Donc, et il désigne Dieu comme Wahid. Wa. Maintenant, et il dit Wawahu. Wawa. Dieu l'unique des uniques. Ce que je suis en train de dire, vous allez voir ça sur les papyrus et dans les voilà. Si vous allez, vous voulez chercher ça, allez en Égypte. Donc, il y a ce qui on trouve dans les textes sacrés, hein, de l'Égypte antique, on dit Ikneb-Teb, Ikneb-Teb, je suis le Seigneur des cieux, Ikneb-Teb. Il y a Ikneb-Jer, Ikneb-Jer, je suis le maître de l'univers. Hein? Ikneb-Pa, Ikneb-Ta, Ikneb-Pa, je suis le créateur de l'univers. Hein? Ikneb-Wa, je suis quoi? Il y a du Wa. C'est quoi? Unique. Donc, Ikneb-Wa, ça veut dire quoi? Je suis l'unique Dieu. Et à la fin, il dit Ikneb, je suis le maître de l'univers. Ça, c'est ce qu'on trouve chez nos ancêtres. C'est ce qu'ils ont écrit et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi ceux-ci vont nous dire que pour que nous soyons vrais Africains, il faut que nous retournions et vers les autres idoles qu'ils ont créés eux-mêmes parce que Dieu a enseigné dans nos textes anciens. Donc, la spiritualité africaine est une spiritualité très large. Au premier abord, il faut savoir que ça a commencé par l'unicité de Dieu et les gens le reconnaissent. Et la recherche de Dieu a fait que les gens ont voulu passer par des autres êtres et ils ont divinisé les gens, les phénomènes. Et c'est comme ça, l'idolâtrie est née. Et ils ont commencé par adorer les ancêtres, prendre les ancêtres qui ont été créés comme les créateurs. La différence, c'est que ils prennent celui qui émerge comme celui qui l'a fait émerger. C'est ça le problème de l'idolâtrie et de la religion, comme c'est dit, traditionnelle, qui est basée sur l'adoration. Et l'adoration des êtres et pas des créateurs des êtres. Donc, soyez tranquilles. Vos ancêtres n'étaient pas des idolâtres. Mais les idolâtres ont venu changer la vision et la conception de Dieu pour lui donner des représentations et diviniser ce qui est créature. C'est ce que les prophètes ont venu nous réenseigner. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour réenseigner ce que les gens ont appris. C'est le rôle des prophètes. C'est comme ça, les prophètes sont venus pour enseigner, pour guider. Et le dernier prophète,
c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné Qul huwallahu ahad. Dit Dieu est unique. Allahu samad, il est absolu. Lam yalid, il n'a pas engendré. Walam yulad, il n'a pas été engendré. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'a pas d'égal. Et c'est ce que nous avons lu que nos ancêtres faisaient. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Si vous avez des questions, des interventions, des ajouts, elles sont bienvenues. Salam alaikum wa rahmatullah. Enseignement plein de sagesse. Moi, c'est Abangwa Fedazi. J'ai deux questions. La première, dans votre explication, vous avez dit surtout les ancêtres des Arabes, disons, les ancêtres des Arabes, et ils considéraient leur divinité, les anciens, les divinités qu'ils adoraient avant l'arrivée du prophète. Ils les considéraient que c'est cette divinité-là qui les amenait, qui les rapprochait de Dieu unique. Est-ce que nos ancêtres avaient cette conception aussi? Ma deuxième question concerne le prophète Ismaïl. Aujourd'hui, quand vous attendez la conception des chrétiens, ils considèrent Ismaïl comme enfant bâtard. Pourquoi? Parce que d'abord sa maman est africaine et que qu'Allah nous a préservé, que le prophète Ibrahim avait fait, disons, a péché avant de l'avoir, si vous me permettez l'expression. Est-ce que cette conception est due au fait, à notre considération qui nous apporte, c'est-à-dire en tant qu'Africains, nous on est là, c'est-à-dire on ne peut pas avoir quelque chose de pire. Est-ce que c'est de ça, c'est d'où cette conception vient, ou bien ça a des origines un peu profondes? Merci beaucoup. Kangara de Majid, nous remercions et votre conférencier. Dans votre lorsque vous avez pris la parole, vous nous parlez de communauté. Il n'y a pas un groupe qui est resté sans communauté. Moi, je voulais savoir, notre communauté actuelle, notre messager est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien normalement nous devrons avoir un messager parmi nous, à part le prophète Mohammed. C'est un peu mon inquiétude. Merci pour sa présentation. Moi, c'est Akenjo Suleiman. Quand je me réfère à la conclusion du docteur, il disait que nos ancêtres ne sont pas des idolâtres. En parlant du cas. Ils ne sont pas seulement, c'est du seulement. Ah, il y a seulement. Il y a des ancêtres qui font idolâtres jusqu'aujourd'hui. Ah, ok. Et là, il y a la solution. Quand je pense à ma question. Chers collègues, je vous remercie d'avoir écouté nos paroles. Je voulais vous remercier. Je suis unique. Votre nom? Amoussou Sadat. Ici, Angadi, le soldat de. Ok, je voulais vous dire certaines questions à propos de notre religion. Pourquoi Dieu nous a créés? Aussi, c'est mon question. Nous remercions Stan pour son exposé. Moi, c'est Amadou Moumou. Amadou Moumou. Dans votre communication, nous avons compris que l'Égypte avait été une civilisation d'une grande importance, de manière que les gens des autres civilisations, si vous permettez,
sont venus apprendre beaucoup de choses qu'ils ont développées pour transformer en leur propre. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire, l'Afrique, quand même, a été un continent qui a fait entendre de lui, qui a fait parler de lui. Donc, c'est dire que nous pouvons avoir espoir qu'un jour aussi, l'Afrique refasse surface. C'est la question que je pose. Nous remercions le docteur qui fait feu de tout bois pour partager ce qu'il a et qui, malheureusement, ne tient pas l'audience attendue parce que justement, nous ne savons pas ce qu'il partage. Si nous connaissions vraiment la valeur de ce qu'il se partage, on allait même nous accrocher au constat pour écouter. C'est ça. C'est pas d'ici, c'est mieux. Lui, les prophètes chez soi. C'est ça la version. Donc nous vous remercions. Moi, je ne vais pas poser une question. Je vais apporter une contribution simplement. Je vais seulement dire que quand nous entendons les débats et autres partout, c'est des faux problèmes. Notre monde est basé sur des faussetés. Celui qui sait le plus mentir et crie fort, c'est lui qui a raison. Sinon, le poète dont vous avez fait allusion, il sait bien qu'un messager n'est pas un Dieu. N'est-ce pas? Avoir un messager, ça veut dire avoir un Dieu. Oui. Avoir un messager ne veut pas dire qu'on a un Dieu. Alors, qu'on accepte que les noms ne parlent de messager. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on ne peut pas croire en Dieu unique. C'est déjà mon postulat que je pose et je bats en brèche. C'est que les gens ont sous-estimé les Noirs. Le Noir, on ne sait pas pourquoi, personne ne l'aime, et on cherche des arguments pour apaiser la conscience du mal qu'on a fait à ce peuple. Donc tout le monde cherche des arguments pour dire que ce qu'on leur fait là, c'est bien, parce qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et c'est ça qui amène les gens à chercher là où il n'y en a pas. Quand nous disons l'idolâtrie, l'histoire des gens, quel peuple a commencé par adorer directement Dieu? Pourquoi il y a alors plusieurs messagers, des milliers? C'est pour corriger ce que les gens n'ont pas écouté. Celui-ci amène un message, on ne comprend pas, Dieu envoie pour corriger, pour corriger, pour corriger. Et finalement, il a dit, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça s'arrête. Celui qui veut, il prend cette version où il n'a rien. Voilà. Donc, on ne nomme que ce qu'on arrive à finir par là, on nomme ce qu'on connaît. Donc, comment on appelle Dieu en Tchamba? Mwata. Est-ce que Mwata c'est fétiche? Mwata c'est l'ancêtre. Quand les Côte disent Essor là c'est le fétiche. Essor c'est l'ancêtre. Non. Chez moi, en pays Bassa, où l'idolâtrie est encore plus ancrée, on dit Ounumbote. Est-ce que Ounumbote c'est un fétiche? Non plus. Donc c'est un amalgame dans lequel nous ne devons pas tous plonger. Je vous remercie. D'abord, je vais commencer par l'intervention du directeur Sohaï. Vous savez, quand vous êtes dans l'appel de Dieu, le nombre de personnes est important. Mais s'il n'y en a pas, il faut faire avec ce que tu as. Parce que le prophète a dit que le jour du jugement, il y aura les messagers de Dieu qui vont venir avec la foule, d'autres. Et d'autres viennent avec un seul. D'autres viennent avec nuit. Mais ils seront tous récompensés parce qu'ils ont travaillé. Donc, nous allons vraiment prendre cette attitude, aller dans ce sens. Voir, peut-être, il y a certains, ce n'est pas dans leur vie qu'on les comprend. C'est après que. Un jour, moi, j'étais avec. Comme c'est quelque chose de bon, j'étais avec Apoudak, M. Apoudak Abloa.
qui a écrit son mémoire sur l'histoire de Tchamba. Il me parlait de mon papa. Il me disait que ton papa a dépassé son temps. C'est maintenant, on est en train de le comprendre. Je ne sais pas s'il se rappelle de ça. Donc, dire que quelqu'un a dépassé son temps, je ne l'avais pas compris, quoi. Donc, ce que nous allons faire, c'est de transmettre et demander à Allah de nous accepter et de nous pardonner. Même si nous sommes uniques, Inch'Allah, il va faire de nous la Ummah. Vous voyez, le prophète Ibrahim, il n'a pas eu beaucoup d'adeptes. Mais c'est lui que Dieu a considéré comme son ami et c'est lui le père de la Ummah. Et il dit voilà, Inna Ibrahima kana Ummah. Seul Ibrahim suffit pour la communauté. Donc, il faut passer le courage. Ok. Mais pour M. Agbamba, par rapport à ce concept où on dit que l'idolâtre qui prend l'idole, il peut appeler, comment dit-on, il peut l'appeler comme un symbole, il peut l'appeler comme un centre d'accession de toute la. Si cette conception est pour les Arabes ou bien c'est encore pour les Africains, je l'ai bien expliqué que nos parents qui adorent ces idoles-là les considèrent comme c'est des dieux. Mais ce n'est pas des dieux qui ont le pouvoir de Dieu créateur. C'est des dieux créés. Comment ils sont des dieux créés, c'est eux qui peuvent amener la créature vers Dieu. Cela n'est pas exclusif pour les Arabes, c'est pour tous ceux qui sont dans cette conception. Maintenant, est-ce que les prophètes sont les intercesseurs? Si on va prendre l'exemple des chrétiens qui ont transformé le prophète Jésus en Dieu, ils ont suivi la conception païenne pour le transformer, c'est ce que les gens font. Donc, alors que les prophètes ne sont pas les divins qui vont nous amener vers Dieu par leur capacité intrinsèque, mais ce n'est pas les enseignements. Et ces enseignements-là, ce n'est pas nous prendre, c'est en suivant ces enseignements que notre âme va se purifier et nous serons en proximité, à la proximité de Dieu. Wallahu alam. Concernant Ismaël, il faut dire que cette affaire de détraction des Noirs n'a pas commencé aujourd'hui. Cette affaire de détraction des Noirs n'a pas commencé aujourd'hui. Nous allons voir, et ça se trouve au niveau de la vie sociale, de l'histoire, tout ça là. J'ai bien dit que même quelques enseignants, moi j'ai écouté un enseignant en passant derrière une classe qui dit à ses élèves, avant l'arrivée des Européens, nous on était des poussards, des barbares. C'est ce qu'il a, voilà, j'étais derrière la classe. Si c'était ici au Togo, j'allais rentrer, mais c'est dans un autre pays que je ne vais pas appeler. Il est ignorant, lui. Hein? Il est ignorant. Il est ignorant. Donc, si quelqu'un va enseigner les gens, eux aussi les enseigner comme ça, ce sera grave. Cette conception des chrétiens à l'égard d'Ismaël est une conception de trahison.
comme la conception de la malédiction de Ham. La Bible est pleine de ces choses-là. Ils ont dit que les gens à peau noire sont victimes de malédiction de Ham, fils de Noé, parce qu'il a découvert certains de sa nudité. Et c'est pour là-bas, il a maudit. Et pour lui dire que ses descendants seront, faire quoi? Seront transformés en esclaves. Tout ça là, pour prouver que c'est l'origine là qui est créée comme ça pour qu'il nous abrutit. Donc, et c'est la même chose qui s'est posée entre les Juifs et les Arabes. Parce qu'Ismaël est l'enfant de, comment dit-on, de Ham. Et il y a les Arabes qui sont considérés par les Juifs comme les sous-humains. Maintenant, et ils ont dit que Abraham, qui a pris une femme africaine, et regarde, Abraham a pris une femme africaine, cette femme-là, étant le serveur, étant la serveuse d'Abraham, donc n'a pas la légitimité de faire quoi? D'être l'épouse d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Et donc il y a ça parce que c'est la haine. Et il y a aussi ce qu'on appelle la, comment dit-on, la sous-estimation. Cette descendante qui est venue de l'Afrique, qui est sous-estimée. Il y a des sous-estimations. Et là-bas, ils ne veulent pas reconnaître, parce que s'ils reconnaissent, donc ils doivent reconnaître la prophétie de Muhammad. Donc il faut les salat au salat. Il faut que, alors que la Bible même a parlé de cette promesse faite à Abraham. Ici je lis à l'égard d'Ismaël, c'est la Bible, ce que la Bible dit à l'égard d'Ismaël. J'étais exaucé. Le prophète a demandé à Allah pour lui faire la promesse pour Ismaël. C'est la Bible, écoutez la Bible. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je lui bénirai. Donc, l'enfant maudit sera béni, quoi. Ça, c'est une contradiction. Hein? Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il dit à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. C'est la Bible. Maintenant, cette promesse-là que Dieu a faite à Abraham, ils ont laissé ça où? Pour dire que Ismaël est un fils d'une pute. Et dire que Ismaël est Ibrahim a fait de la fornication. Ce qui est sûr, c'est que Agar, Sarah, ne trouvait pas d'enfant. Et elle a permis à Abraham de prendre une femme. Elles se sont entendues. Elle lui l'a pris. Mais d'autres disent qu'il a forniqué pour prendre. Donc c'est toujours la détraction. Ok, messager concernant le messager de notre communauté. Hein? Là, toutes les communautés ont eu les messagers. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le dernier messager, qui est le messager de n'importe qui, et qui a al-ulama warasatul anbiya, les savants, maintenant, aujourd'hui, les connaisseurs, ont leurs messagers, sont devenus les représentants des messagers qui vont vulgariser ces messages. Donc, ce n'est plus de nouveaux messages. On l'avait eu, comme tout le monde, mais aujourd'hui, on a l'unique universel des anciens temps. Donc, pour Suleiman,
sa question a été déjà... On dit que nos ancêtres n'étaient pas seulement des idolâtres. Parce qu'il y a l'idolâtrie, il y a la culte de Dieu unique. Ça a commencé depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes dans cette tendance, ça veut dire que ce n'est pas étrange à l'Afrique et à l'Africain. Donc pour dire que nous avons pris des religions des autres, c'est la religion universelle que Dieu a enseignée depuis l'ancien temps. Mais les nôtres, certains des nôtres ont réfuté cela et Dieu a envoyé le prophète pour réformer, pour réenseigner. C'est comme ça. Ok. Pour sa date, Dieu nous a créé pour l'adorer. L'adorer, c'est de faire du bien. Parce qu'il n'a pas besoin de notre adoration. Et c'est d'être en relation avec nous. Et d'être avec lui. Et le respecter. Et pour le SP, l'Afrique est déjà en surface. Parce que nous sommes en train de prendre conscience de nos potentialités. Le jour où on va prendre cette conscience, on va finir, on va reprendre notre dignité. Parce que Allah dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Les gens, Dieu ne va pas changer de ce qui est d'une communauté jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils se changent. L'Afrique va faire surface quand les Africains vont décider qu'ils fassent surface. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il reste. Pour les déjà. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour prendre le café. Merci beaucoup.